Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse ta vie, toi qui as fait l'effort d'être là, malgré les intempéries de ces temps-ci. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas prier pour la parole. Tu vas dire au Seigneur de te parler ce matin. De parler à ton cœur, de parler à ton âme. Et que tu puisses accepter les paroles de Dieu. Même si elles sont dures, difficiles, que Dieu te donne de pouvoir te soumettre. Car la Bible dit, c'est lui qui ramène toute pensée captive à l'obéissance de sa parole. Que ce matin, le Seigneur ramène tes pensées qui étaient loin, loin. Loin, loin dans les inquiétudes, dans les peurs, dans la confusion, dans les troubles. Que Dieu ramène ces pensées-là à l'obéissance de sa parole. Prie le Seigneur. Le Seigneur de soumettre tes pensées, de soumettre ton cœur à sa parole. Là où tes pensées s'étaient éloignées de Dieu, là où tes pensées étaient en train de se balader, là où il y avait l'inquiétude en toi, que la parole que tu vas entendre ce matin soit une réponse à une préoccupation, soit une réponse à une question, soit une solution de Dieu dans ta vie, soit une providence divine pour toi. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce matin. Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à ta parole, Seigneur. Que toute chose fasse silence en nous et que toi seul tu parles, Seigneur, ce matin. Seigneur, que nous puissions diminuer ce matin, que toi tu croisses, que toi tu grandisses ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous donnes, Seigneur, une oreille attentive, un cœur bien disposé afin de recevoir ta parole. Seigneur, je me souviens de cette histoire qui s'est déroulée chez Lazare de Béthanie. Lorsque tu étais arrivé chez ton ami Lazare et que tu étais en train de partager la parole, la Bible dit que Marie est venue à tes pieds pendant que Marthe était préoccupée à la cuisine. Et Seigneur, lorsqu'elle s'est plainte de sa sœur, tu as dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu te troubles pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et Marie l'a choisi. Elle a choisi la bonne part. Être au pied du Seigneur et écouter sa parole. Seigneur, nous voulons prendre part à cette bonne part ce matin, qui est ta parole. Bénis cette nourriture spirituelle et donne-nous de faire, d'avoir une bonne digestion au nom de Jésus. Je dis Amen. Amen. Tu vas tourner vers ton frère, tu vas lui dire, j'honore le Christ qui vit en toi. J'honore Christ qui vit en toi. J'honore la gloire de Dieu. J'honore la présence divine. Tu ne l'as pas vu toute la semaine à cause de la pluie. À cause du froid, tu n'es pas sorti. Donc, souris à ton frère et dis-lui, je suis content de te voir ce matin. Amen. Je bénis aussi la vie de notre Père spirituel, l'apôtre, qui ne se sentait pas bien par la grâce de Dieu. Il répond doucement. Je bénis son nom parce qu'il me fait la grâce de prendre le micro ce matin. Et je bénis également la vie de notre Père spirituel, le révérend Dakouri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. C'est toujours un grand plaisir de prendre la parole. Et c'est une grande responsabilité de parler de la part de Dieu. Alléluia. Quelles que soient on va dire, les faiblesses, quel que soit le niveau que j'ai, je crois que Dieu va m'utiliser ce matin pour te faire du bien. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, nous allons voir un thème qui va nous bénir. Et mon thème, c'est « Comment t'attaches-tu à Dieu ?» Comment t'attaches-tu à Dieu? Et mon texte de base est tiré du livre de Ruth 1, le verset 15 à 16.
Bien-aimé Antoine va m'aider dans la lecture. Tu vas faire une chose, tu vas juste te lever pour honorer la parole de Dieu et tu vas te rasseoir doucement. Voilà. Une fois que tu es debout, tu peux te rasseoir. Merci. Ruth 1, le verset 15 à 16. Amen. Gloire au Seigneur. Ruth chapitre 1, le verset 15 à 16. Nous lisons. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Comment t'attaches-tu à Dieu? Ici, ce matin, on veut parler de comment s'attacher à Dieu. Et quand on parle de comment s'attacher à Dieu, on parle de comment tu es lié à Dieu. On parle du lien qui existe entre toi et Dieu. On parle de combien de fois tu t'intéresses à Jésus. Combien de fois ton intérêt se trouve en Jésus ou tu portes l'intérêt à Jésus. Amen. Combien de fois tu t'impliques dans ta relation avec le Seigneur. En quelque sorte, on veut parler de ton engagement avec Dieu, de ta marche avec Dieu. Alléluia. Ici, il s'agit d'une jeune dame du nom de Ruth qui s'est mariée dans une famille. Amen. Et dans cette famille-là, il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes. Et arrivé un moment, elle a perdu son mari. Et elle est restée avec sa belle-mère. Amen. Elle est restée avec sa belle-mère. Et en ce moment-là, voici que il y avait encore de la famille. Naomi avait tout perdu. Et quand elle a appris que Dieu avait visité son peuple, elle voulait retourner dans son pays. Et elle a demandé à ses belles-filles de retourner dans leur pays parce que ses belles-filles venaient. Naomi, Ruth du moins, venait de Moab. Voilà. Moab, ce sont les descendants de Lot. Amen. Les petits-fils de Lot. Et lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, ses filles lui ont donné du vin à boire. Et quand il a bu, il était ivre. Et elles ont profité de l'ivresse de leur père pour avoir de l'intimité avec lui, des relations intimes. Et elles sont tombées toutes les deux enceintes. Et la plus grande a enfanté un fils qu'elle a nommé Moab. Voilà, donc Moab, ce sont les descendants de Lot. Donc, il y a eu la malédiction. Dieu a maudit cette descendance-là. Amen. Parce qu'il y a eu un sexe. Et c'est de ce pays-là que Ruth venait. Donc, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils ont commencé à vivre. Il faut dire que les filles de Lot ont vécu à Sodome et Gomorrhe. Il y a des choses qu'elles ont vues. Elles ont appris et elles ont reproduit. Pour finir, la malédiction de Dieu s'est abattue sur cette génération-là. Et tout un peuple. Amen. Et ils sont allés s'installer vers la Jordanie, près comment on appelle, de la Judée, non loin de la Judée. C'est là qu'ils étaient. Ils étaient trompés. Donc, c'était facile pour eux de pouvoir avoir un peu certains liens avec les Israélites, c'est-à-dire ceux qui étaient restés fidèles à Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que les fils de Naomi aussi, comme ils se sont déplacés, ils sont allés prendre des femmes là-bas, dont Ruth. Alléluia. Et ici, Naomi dit à ses belles-filles de retourner dans leur pays, parce qu'elle va retourner chez elle. Mais on va voir que Ruth va lui dire qu'elle ne peut pas se retourner chez elle. Amen, amen. Tu connais cette histoire, n'est-ce pas? Tu l'as déjà entendue. Une fois dans le Nouveau Testament, les hommes religieux, il y a beaucoup d'hommes religieux. Tu es un homme religieux, je suis une femme religieuse, amen. Mais il y a la religion selon Dieu et puis il y a la religion selon le monde. Alléluia. Et un jour, Jésus
dans son sermon, pendant ses croisades, pendant le temps où il enseignait, les religieux se sont approchés de lui pour essayer de le piéger avec des subtilités de la loi mosaïque. Alléluia. Et ils vont poser une question à Jésus. Ils vont demander à Jésus, quel est le plus grand commandement selon Dieu? Amen. Et Jésus va leur répondre en prenant Matthieu 22, le verset 34. On va lire ça, Matthieu 22, verset 34. Nous lisons Matthieu chapitre 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi Verset 36. lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Amen. Oui, continue jusqu'au verset 36. Continue. Maître, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Et ici, Jésus répond. Il répond à ces hommes religieux-là. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et c'est le plus grand commandement. Alléluia. C'est le plus grand commandement. Quand les personnes posent la question à Jésus de savoir quel est le plus grand commandement, Dieu leur dit, le plus grand commandement est le premier commandement. C'est-à-dire, la première loi que Dieu donne. Et la Bible dit cette loi-là, c'est la loi, tu peux lire la suite, s'il te plaît, il y a une suite. Dans du verset là. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Le premier commandement et le second dépendent de la loi et de tous les prophètes. Alléluia. C'est-à-dire, au commencement, le premier commandement de Dieu, c'est d'aimer l'Éternel ton Dieu. Alléluia. C'est d'aimer l'Éternel ton Dieu. C'est le plus grand commandement. Et ce commandement renferme toute la Bible. Alléluia. Tu ne peux pas parler de la parole de Dieu sans aimer Dieu. Sans parler de l'amour de Dieu. C'est le centre. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour. Dis l'amour, tu ne peux pas, si tu veux, faut donner tout ce que tu as. Il faut donner ta vie. Il faut donner tes biens. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tout ce que tu fais, quoi, est nul. Pour dire que le centre même de la loi, c'est l'amour. L'amour de qui? L'amour de Dieu. C'est le premier et c'est le plus grand de tous les commandements. Alléluia. Et c'est ce que Ruth a compris. C'est ce que Ruth a compris. Jésus a dit, tu aimeras. Frère, comment on s'attache à Dieu? On s'attache à Dieu par amour. On s'attache à Dieu par amour. Alléluia. On s'attache à Dieu par amour. Quand on parle d'amour, on parle des sentiments, des émotions. On parle de ce qu'on ressent pour Dieu. On parle du respect qu'on a pour Dieu. On parle de l'intérêt qu'on a pour Dieu. On parle de l'attachement qu'on a pour Dieu. Alléluia. Et Dieu nous demande de l'aimer. Et si tu veux être attaché à Dieu, de la bonne manière, c'est d'aimer Dieu. C'est d'aimer Dieu. Dans ton cœur, c'est de le considérer. Dans tes pensées, c'est de le considérer. Et Naomi a compris ça. Elle a compris que c'était le premier commandement, c'était la première chose à faire. Et le premier commandement, avant tout, c'est d'avoir une relation d'amour avec Dieu. C'est d'avoir une relation avec Dieu. Quand Dieu dit de l'aimer, ce premier commandement-là parle de la relation qu'on a avec Dieu.
Tu es d'accord avec moi? Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'une certaine manière, d'une manière profonde, sans être en relation avec la personne. Amen. Tu peux aimer une star que tu vois à la télé, mais il n'y a pas de relation de vous. Mais l'amour dont Dieu nous parle ici, c'est un amour qui est suivi de relation entre nous et Dieu. Amen. Et tu vas me demander comment je peux vivre cette relation. Comment je peux savoir que j'aime Dieu par ma relation. C'est en reconnaissant ou en pratiquant les ordonnances de la parole de Dieu. En mettant en pratique les règles de Dieu. Amen. Des règles de Dieu comme ce qu'on a fait ce matin, manger à la table du Seigneur. Ça, c'est entretenir une relation avec Dieu. Quand je me mets à prier, je suis en train d'avoir une relation avec Dieu. Quand j'étudie la Bible, je suis en train d'avoir une relation avec Dieu. Et donc, je montre à Dieu ainsi que je l'aime. Et en le faisant, je m'attache à Dieu. En honorant le jour du Seigneur, comme aujourd'hui, nous sommes présents dans la maison de Dieu. Le jour du Seigneur, au temps des Israélites, on parlait du sabbat. Où les Israélites ne faisaient rien, ils ne vendaient pas, ils n'allaient pas au champ. Ils adoraient Dieu pendant ce jour-là. Il y avait un jour spécial. Mais aujourd'hui, le jour que Dieu nous donne, même quand tu es présent, tu es dans ta douche en train de prendre ton bain, c'est le jour du Seigneur. Quand tu te lèves, c'est le jour du Seigneur. Les hommes peuvent se mettre ensemble et décider que chaque lundi, on a consacré ce jour-là pour adorer Dieu. Et on vient, c'est le jour qu'on a consacré au Seigneur. Donc c'est le jour du Seigneur. Dieu cautionne ce jour-là. Amen. Et nous avons choisi, sinon l'Église universelle a choisi les dimanches où l'Église se rassemble. Sinon vous voyez qu'il y a des églises qui prient les samedis. Il y a des personnes qui prient même les vendredis. Mais nous, on a choisi de prier les dimanches. Et c'est pour nous une manière d'aimer Dieu. Donc tu vois que quand tu t'éloignes des jours du Seigneur, quand tu n'es pas présent, les jours du Seigneur dans sa présence, on sent que soit ton amour pour Dieu est en train de diminuer, soit tu n'aimes pas encore le Seigneur, comme Jésus a dit dans le verset qu'on vient de lire de Matthieu 22. Alléluia. Et c'est ce que Ruth avait compris. Elle avait compris qu'elle devait aimer Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, la loi de Dieu ne réside pas à ce qu'on doit faire ou à ce qu'on ne doit pas faire. La loi de Dieu réside dans ce que nous devons aimer Dieu d'abord. Amen. Parce que quand tu vas commencer à aimer Dieu, puisque c'est le plus grand et c'est le premier, c'est la fondation même de ta vie chrétienne, tu pourras faire les autres choses. C'est pour ça que la Bible dit en Matthieu 6 là-bas, cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand on parle de royaume des cieux, on parle de là où Dieu est présent. Quand on parle de royaume des cieux, on parle de là où Dieu se manifeste. Quand on parle de royaume de Dieu, on parle de là où Dieu siège. Par exemple, Dieu siège dans la louange, il siège dans l'adoration. Et la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est là. Donc là, il y a le royaume de Dieu qui s'installe là. Alléluia. Amen. Donc pour Dieu, c'est pas le fait d'abord de mettre en pratique la loi, de mettre en pratique les commandements, de qu'est-ce que je dois faire, de qu'est-ce que je ne dois pas faire. La première des choses, est-ce que tu aimes d'abord le Seigneur? C'est quand tu aimes quelqu'un que tu vas te priver de certaines choses. Parce que tu sais que en faisant ces choses-là, tu vas offenser la personne aimée. Tu sais que si je fais des choses qui peuvent toucher, qui peuvent blesser la personne que j'aime, là, tu prends la décision de ne pas faire. Mais quand tu poses des actes qui offensent la personne, tu fais des choses qui blessent, qui irritent, qui blessent profondément la personne, ça veut dire qu'il y a manque d'amour. Il y a absence d'amour. C'est quand tu comprends l'amour que tu sais que ce qu'on aime, on chérit. Ce qu'on aime, on préserve. Ce qu'on aime, on garde. On ne garde pas Dieu parce qu'on n'a pas encore compris qu'on doit aimer Dieu. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est en étant en relation avec Dieu, en vivant avec lui, en ayant une communion, une relation avec Dieu, je vais apprendre ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime. Et je vais privilégier ce que Dieu aime et je vais commencer à poser des actes que Dieu approuve. Des actes qui font plaisir à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qu'il va faire va fleurir.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne se flétrissent point, mais qui porte son fruit en sa saison. Alléluia. Quand je commence à faire ce que Dieu aime, Dieu aussi entre en interaction avec moi. Donc, moi et Dieu, il y a une relation, il y a une communion. On parle de communion, on parle d'attachement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, tu as peur de venir à Jésus, tu as peur de fréquenter l'église, parce que pour toi, on va te juger, parce que pour toi, on va te dire pourquoi tu bois, pourquoi tu manges, pourquoi tu fumes, pourquoi tu te drogues, pourquoi tu te prostitues, pourquoi? Tu as peur d'entendre ces paroles, ça fait que tu fuis la présence de Dieu. Mais bien aimé, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas abandonner ces choses-là. Alléluia. C'est quand l'amour de Dieu sera en toi. Tu devrais plutôt te préoccuper de est-ce que j'aime Dieu? Quand tu vas commencer à recevoir l'amour de Dieu, tu vas voir qu'il y a certains caractères qui vont disparaître en toi. Il y a certaines habitudes qui vont disparaître. Pourquoi? Parce que là, tu as commencé à aimer le Seigneur. Quand on aime une personne, on cherche à faire plaisir à cette personne. Et si tu aimes véritablement Dieu, tu vas chercher à faire plaisir à Dieu et non aux hommes. C'est pour ça que Paul a compris, il dit, ce que je veux, c'est de faire plaisir à Dieu. Je ne cherche pas la faveur des hommes, mais je cherche la faveur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Et Naomi a compris qu'elle devait aimer Dieu. Elle devait s'attacher à lui. Et c'est le plus grand commandement. Si tu veux t'attacher à Dieu, si tu veux continuer d'être toujours présent à l'église, ne pense pas que ceux qui viennent à l'église tous les jours n'ont rien à faire. C'est ici, dans la francophonie, qu'on voit, on dit non, c'est parce que les gens ont échoué qui viennent à l'église. C'est parce que les gens ont raté leur destinée qui viennent à l'église. C'est parce que les gens n'ont rien à faire qui sont à l'église. C'est parce que les gens prient trop. Comment tu peux dire à une personne qui prie, vous pensez que c'est que vous allez prier, vous allez vivre des miracles. Au contraire, quelqu'un qui prie trop doit avoir une vie de miracle. Soit on prie trop, mais on prie mal. Alléluia. C'est que si la prière que tu fais, tu ne fais pas les bonnes prières. Sinon, quelqu'un qui est constamment attaché à Dieu, qui prie l'Éternel entre nous, est-ce que cette personne-là peut sécher? Est-ce que cette personne peut être stérile? C'est parce qu'on prie comme des religieux. Parce que quand on prie, on sonne la sonnette. On veut que tout le monde sache qu'on est présent à l'église. On veut que tout le monde sache que nous, on est toujours là. On est dans tout. On fait tout. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'impact. Et quelqu'un qui prie beaucoup, normalement, doit avoir une vie de témoignage. Et lui, il est dans la présence de Dieu, lui montre des plans. Est-ce que quand Israël devait aller en guerre avec la Syrie, c'est à qui Dieu a montré le plan de guerre? C'est pas Élisée. Est-ce qu'il était où? Il est dans la présence de Dieu. Il est dans la prière. Et c'est à lui que Dieu montre. On voit Jésus, avant de traverser l'autre bord, il dit aux disciples, dévancez-moi. Jésus fait quoi? Il entre en prière. Jésus prie pendant des heures. Et après, au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin, vers 2 heures, les disciples voient quelqu'un en blanc sur l'eau là-bas. Et puis commencent à crier fantôme. C'était Jésus. Alléluia. Mais Jésus venait de la présence de Dieu. Donc un homme de prière devient un homme de miracle. Un homme surnaturel. Un homme qui défie même la nature. C'est que Jésus peut s'arrêter sur l'eau. Parce qu'il venait de la présence de Dieu. Amen, amen. Frère, si tu commences à aimer Dieu, en pratiquant la prière, en pratiquant l'étude de la parole de Dieu, en visitant les veuves, les orphelins, je t'assure que tu seras en train de t'attacher fortement au Seigneur. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que tu es lié à lui? Est-ce que tu es engagé? Je ne te parle pas de ce que tu fais devant les hommes. Je parle de ton cœur. Est-ce que quand Dieu te regarde comme Job, Dieu peut dire, Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Est-ce que tu as remarqué ma servante? Elle m'adore. Elle m'aime. Il m'aime de tout son cœur. Est-ce que Dieu, assis sur son trône, peut dire ça de nous? C'est pas ce qu'on fait à l'apparence. Si on aime Dieu, si on a l'amour pour Dieu, tous les actes qu'on va poser auront leur fondement sur cet amour-là. C'est à partir de l'amour de Dieu qu'on va poser des actes. On ne va pas poser des actes comme des hypocrites qui veulent se faire remarquer. Quand tu vas donner pour l'œuvre de Dieu, quand tu vas pas te plaindre. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quelqu'un qui aime donne. Et mon père spirituel m'a dit,
Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, ne t'attend pas à ce qu'il va t'aimer. Personne ne peut t'aimer si cette personne n'aime pas Dieu. Tu es étonné qu'on ne m'aime pas dans ma famille, on ne m'aime pas au travail, on me jalouse, on me combat. Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles aiment Dieu? Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne peut pas aimer son prochain. Donc, il m'a donné cet enseignement qui me dit, si tu ne peux pas recevoir l'amour des hommes qui n'aiment pas Dieu. Alléluia. Amen. Et Ruth s'est attachée à Dieu. Et de comment elle s'est attachée à Dieu? De tout son cœur. Au verset 17. Tu peux relire le verset 17 de Ruth 1. Le verset 17 de Ruth 1. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu de cette manière-là peut jurer fidélité de cette manière à quelqu'un? Hein? Il faut reprendre le verset. Verset 17. Il dit, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, est-ce que cette personne peut prononcer de tels mots? Ça veut dire que, elle a dit que qui me traite dans toute sa rigueur. Elle dit que qui me traite? Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Donc ça veut dire que Naomi connaissait? L'Éternel. Et non, Ruth connaissait? L'Éternel. Elle connaissait l'Éternel, elle connaissait Dieu. Donc ça veut dire qu'elle avait une relation avec lui. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu de tout ton, quelqu'un de tout ton cœur, jurer fidélité à quelqu'un si tu n'aimes pas Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit c'est le plus grand, c'est le premier. C'est la première chose. Toi qui es pressé pour te marier, bien aimé, s'il y a des enseignements, si j'avais compris vite, je n'allais pas vite me marier. Parce que la première chose, c'est d'aimer d'abord Dieu. Bon, tu n'aimes pas suffisamment Dieu. Tu viens aimer un homme qui a des comportements rocambolesques, dignes des films de Nollywood. Alléluia. Tu veux aimer quelqu'un qui a des caractères. Lui-même, il ne se sent pas aimé. Lui-même, là, personne ne l'aime. Lui-même, il n'aime pas son nez, il n'aime pas sa tête, il n'aime pas sa taille. Il a un complexe d'infériorité grave en lui. Et mais toi, tu n'as pas encore géré ton amour avec Dieu. Tu viens t'attacher à une telle personne. Mais quand il met son doigt dans ton œil, tu cries. Tu ne peux pas supporter. Je veux divorcer parce que je n'en peux plus. Cet homme, alléluia. Mais parce que tu n'as pas mis le premier là au commencement. Parce que c'est l'amour de Dieu qui supporte. C'est l'amour de Dieu qui supporte tout. Donc quand tu as cette base, tu peux donner l'amour ou bien supporter les gens. Donc personne ne peut jurer fidélité. Si cette personne n'est pas attachée à Dieu, on voit des gens dans les mariages qui récitent ce verset-là. Quand je lisais, j'ai commencé à rire et dit, hein? On se met dans les choses qu'on ignore. Alléluia. Pourquoi tu dis à quelqu'un que l'Éternel me traite, ni la mort, rien. Il ne faut même pas me presser, mais pas me séparer de toi. Où tu vis, je vais vivre là-bas. Ce que tu vas manger, je vais manger. Où tu vas mourir, je vais mourir. C'est fort. Alléluia. C'est fort. Frère, si Joseph n'aimait pas Dieu, il n'allait pas garder Marie, la mère de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Tu veux marier une femme, vous êtes en prière, matin, viens dire, c'est enceinte. Marie, c'est quoi? Tu es enceinte comment? Toi et moi, on est ensemble toujours. Je ne t'ai jamais vu quelque part. Comment tu es enceinte? Elle dit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Si Joseph n'aimait pas Dieu, la Bible dit même il méditait de se séparer en secret pour ne pas la diffamer. Parce que le mariage là, c'était vraiment quelque chose. Donc pour ne pas salir son nom, le nom de sa famille, il était dans le secret en train de se préparer. Toi, souvent pourquoi Dieu ne te fait pas souvent dans les divorces des gens? Tu as fini de rendre ça public. Tu as fini de sonner la lettre que je vais divorcer, je suis libre.
Tu as fini de mettre le problème sur la toile. Donc du coup, si Dieu voulait régler ça en secret, Dieu ne peut plus intervenir. Parce que c'est déjà gâté. Donc il vous laisse gérer ça. Jusqu'au jour où vous tournez vers lui. Amen. Donc Joseph, Dieu vient dans le secret, Dieu lui parle. Il pouvait dire à Dieu, ça c'est foutaise. Tu devais me demander la permission avant de mettre grossesse sur ma femme. Mais tu me demandes pas, tu finis de faire, puis tu vas me dire, Joseph s'est soumis à Dieu. Quand Dieu a fini de donner la nouvelle à Marie, cette bonne nouvelle qu'elle doit porter le Christ, quand elle a fini d'accepter, qu'elle a joué sa part, Joseph prend le relais. C'est à lui maintenant Dieu donne ce qu'il doit faire. Quand la vie de Jésus était en danger, Dieu a dit à Joseph, fuyez, allez en Égypte. Amen. S'il ne peut pas Dieu, il va garder la femme, il ne peut pas la garder. Amen. Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi, de tout son cœur. Frère, c'est pas seulement aimer Dieu, mais Dieu demande l'implication de ton cœur. L'implication de ton âme. Et l'implication de ta pensée, ta force, tout ce que tu as. Dieu veut 100% de toi. Dieu veut un attachement à 100%. Dieu ne veut pas à moitié. Alléluia. Le plus grand commandement là, il y a aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Alléluia. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui sont devenus des chrétiens antiques, des chrétiens réseaux sociaux. Alléluia. Il aime Dieu, d'après lui, mais il n'a pas de pasteur, il n'aime plus son pasteur, parce qu'il est déçu, donc il suit les cultes en direct. Amen, amen. Oui, il suit les cultes en direct, il n'a pas de pasteur. Frère, tu ne peux pas jurer fidélité à un homme de Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas, toi tu es fidèle au pasteur Achille, que papa Achille, toi et moi là, c'est l'arbre et l'écorce. On ne peut pas nous séparer. C'est l'eau et l'oxygène. S'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, là, c'est l'eau et l'eau. Le CO2, là, c'est dans l'eau, on trouve ça. Vrai ou faux? Bon, les mathématiciens. Hein? C'est dedans, on trouve, non? Ah, je n'ai pas oublié mes coups, hein? Alléluia. Donc, c'est là-bas qu'on trouve ça. Donc, si on ne sait pas, est-ce que l'eau peut être l'eau? Et tu dis au passage, toi et moi là, c'est l'eau et l'oxygène, on est ensemble. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Tu dis, moi je suis avec toi, quel que soit Alpha, Oméga. Je suis ton fils, je suis ta fille. Rien ne pourra nous séparer. Ni la mort, ni la vie. Moi je serai fidèle à toi. Papa, attends qu'il y ait l'argent. Tes souffrances vont finir. Papa, attends un peu. J'ai changé ton téléphone. Je vais te donner une Lamborghini ici, une vraie voiture. Papa, l'esprit pour moi seulement. Continue de prier, papa. Continue. Tu vas voir, si moi seulement ton fils, j'ai réussi. Papa, laisse tous ceux qui t'ont blessé là, qui t'ont trahi, oublie ça moi. Prie pour moi seulement. Frère, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Pouf! Où tu es assis là? Commence à vérifier le pourcentage d'amour pour Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, ce n'est pas un homme que tu peux aimer. On est frustré. Aujourd'hui là, la plupart des chrétiens sont des chrétiens frustrés. Moi je dis ça. Ça m'engage. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas Dieu. Puis on veut que des gens qui n'aiment pas Dieu nous donnent l'amour. Comment quelqu'un qui est capable d'aimer va t'aimer? Quelqu'un qui est en rupture de stock d'amour. Toi tu veux 100 kilos d'amour chez lui. Comme nos frères, ils ont pesé l'amour. Ils ont donné les kilos là-bas. Alléluia. Comment tu veux que quelqu'un t'aime si cette personne n'aime pas le Seigneur? Donc aujourd'hui là, tu prends des engagements. Tu dis des paroles, mais qui ne sont pas basées sur l'amour de Dieu. Et quand tu le dis, ton cœur n'est pas impliqué. Ton âme n'est pas impliquée. Ta force n'est pas impliquée. Ta pensée n'est pas impliquée. Tu dis. Il y a un homme de Dieu qui me rendait un témoignage d'un fils. Un vieux, un papa, qui a perdu son emploi. Quand il est venu à l'église, il ramassait les chaises, place. Il place après le culte du palais.
Souvent, quand lui-même il a 2000, il partage avec le papa. Il est, c'est le gars, prie pour lui, prie. Quand les hommes de Dieu passent à l'église, il les fait venir devant. On lui pose les mains, les pieds. En tout cas, l'onction. On lui donne tout. On prie pour lui. Parce que le papa, il est bien. Le papa, en tout cas, il est fidèle. Prier jusqu'en ouverture de porte, on le rappelle au travail. Non seulement on le rappelle, et puis on le rappelle à ses 2 fils. On dit qu'il a choisi parmi ses enfants 2. Il y a du travail pour eux. La prière des hommes de Dieu a porté. Il vient avec ses fils. Et on lui dit, c'est même pas la peine que tu viennes tous les jours au travail. Viens de temps en temps, tu signes sur moi, puis tu retournes à la maison. On commence à avoir l'argent. Sa vie a changé. C'est là le papa se rappelle qu'il était au méthodiste. Il avait pris engagement au méthodiste. Il doit retourner là-bas. Alléluia. Il était chrétien méthodiste. Il va retourner là-bas. Il est retourné avec ses enfants. Il a changé de maison. Ça va chez le papa. Il habitait à Gwenta quelque part. Il a déménagé. Tout va bien. Mais là où tu étais, puis la bénédiction coulait là-haut. C'est là-bas ça coule, mais ça coule ailleurs. Il s'est déconnecté du lieu. Il est parti. À tes moments où tu n'es pas allé au village. Lui et tous ses enfants sont au village. Il loue maison au village. Il dit que tu es dans ton propre village, puis tu loues maison. Amen. Parce qu'au moment où il était dans cette épreuve-là, au lieu de dire à Dieu, donne-moi de t'aimer, pour que je puisse honorer des choses que toi-même tu sais. C'est mieux que tu dis ça. Là, même si tu n'as pas fait, Dieu ne te tient pas rigueur. Mais si tu aimes Dieu, tu vas le faire. Parce qu'en le faisant, tu es en train d'honorer le Seigneur. Donc, comment on s'attache à Dieu? On s'attache par amour, mais encore de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Il faut s'attacher à Dieu. C'est vraiment important. Aujourd'hui, là, tu as 10 pères spirituels. C'est-à-dire que il faut prendre le livre de 1 Corinthiens 4, verset 15. Corinthiens 4, le verset 15, nous lisons. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Amen. On dit quand vous aurez 10 000 maîtres, cependant vous n'avez qu'un seul père. Mais qui parlait? C'est Dieu qui parlait ici. Qui parlait? C'est Paul, l'apôtre Paul. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur, par l'évangile. Être un père, là, c'est pas parce que tu as annoncé l'évangile à quelqu'un, puis il devait s'asseoir à l'église. C'est pas celui qui t'a donné l'évangile et puis tu as accepté Christ. On dit, un père, c'est celui qui t'engendre par l'évangile. C'est chaque jour. Tu vois au travers de l'évangile ta vie transformée par ses enseignements, par ses conseils. Tu vois que ce qu'il dit là, ça ajoute des plus. Ça te bâtit. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on n'est plus des fils fidèles, des filles fidèles à des hommes de Dieu. C'est parce qu'il y avait ce problème-là que Paul en parle. Vous êtes dispersés, vous avez des pères sur le net. C'est pour ça que j'aime bien, excusez-moi de dire son nom, M. Sombo. Mais M. Sombo, il n'aime pas écouter tout le monde, il dit ça. Tu n'as pas le volonté d'écouter pasteur ici. Peut-être il écoute au passage, mais pour dire, nous on va faire à la cour de tel pasteur. Mais nous autres là, c'est nous on écoute ici, on écoute ici, on écoute ici, on écoute ici. Et puis on va manger Deni Kachia. Tu manges Deni Kachia ici. Pourtant il y a un riz parfumé à la maison. Mais comme tu n'es pas attaché à Dieu, tu cherches. Tu cherches. Tu ne sais pas que quand Dieu appelle, là, il te donne un père qui te bâtit. Alléluia. Aujourd'hui, on n'est pas attaché à Dieu. Donc, on n'est pas attaché à nos hommes de Dieu. On n'est pas attaché à notre église. Quand tu prends des musulmans dans l'islam, sans l'intervention de la puissance de Dieu, ils sont non seulement attachés à Allah, mais ils sont attachés à leurs imams. Ils ne jugent que par leurs imams. Voilà, salam, ils sont attachés à eux. Tu vas me parler la langue. Ils sont attachés à eux. Mais nous, tu ne parles pas. Quand tu parles, mais tu ne dis pas le nom de ton pasteur.
Paul, elle était pasteur de quelqu'un. La Bible a écrit son nom. Dieu parle de ses zéros. Il parle des zéros de la foi. Ce n'est pas de l'idolâtrie de parler, de faire référence à son Père spirituel. Alléluia. Ce que la Bible dit là, les Abraham, les Isaac, les Jacob, ils ont vécu ça. Nous, notre Bible là, c'est cette parole-là que nos pères spirituels nous enseignent. Ils deviennent des Abraham pour nous, des Paul pour nous, des Jacques pour nous, des Pierre pour nous. Alléluia. Mais aujourd'hui, parce qu'on n'est pas attaché à Dieu, on ne connaît pas l'importance de l'attachement. On ne connaît pas l'importance de l'engagement. L'importance d'être lié. C'est ce qui fait que tu peux parler dans le dos de ton père spirituel. Comment elle s'appelle? Myriam et son frère se sont mis ensemble pour critiquer Moïse. Dieu a montré que non, c'est mon serviteur. Ce qui fait de bien ou de mal, ça ne dépend pas de vous. De surcroît, mais tu te rassembles avec tes amis pour partir quelque part prendre un pot. Sujet du jour, l'église. Sujet du jour, les chrétiens. Sujet du jour, le pasteur Achille. Mais est-ce que tu sais ce que tu fais? Moi, je disais à quelqu'un hier, j'ai dit aux chrétiens, même si tu veux quitter une église, il faut bien partir. C'est Dieu qui occasionne les rencontres, c'est lui qui permet les séparations. Tu peux partir. La preuve, on est né d'une mère et d'un père, mais on finit par les quitter un jour. Dieu peut te faire partir. Mais comment tu vas là? Il y a un problème dedans. Même si ce qui est grave, c'est qu'il ne dit rien. Il ne parle pas. Quand il ne dit rien, mais c'est grave. Parce qu'on ne connaît pas l'importance de l'attachement. Vous savez, dans ce jour, Dieu m'a fait réaliser, quand le pasteur Achille prêchait ici, il disait, les pasteurs travaillent dur, les pasteurs travaillent dur, les pasteurs travaillent dur. Mais Dieu m'a fait comprendre. Quand toi, tu as un problème, tu as le problème, mais le pasteur a 2 fois ton problème. Pourquoi? Parce que lui va porter le problème, va aller prier. Il va prier, puis il va chercher le chemin. Si tu donnes un mauvais chemin, c'est à lui que Dieu demande les comptes. Donc la responsabilité elle est grande sur le pasteur. Il est inquiet, il est troublé. Quand toi tu as un problème, ton pasteur ne dort plus. Quand tu as un souci, il ne dort pas. Il est inquiet, il réfléchit. Dans ta situation, il veut te voir élevé. Il n'y a pas un enfant de Dieu ici pour lequel le pasteur ne soupit pas. Pour lequel il n'est pas en train d'élever son âme. Souvent tu le vois, il est couché comme ça. Il pense à l'église. Parce que non seulement il porte ce poids, mais il porte aussi les attaques. Il porte les attaques, il porte les combats. Moi, j'ai une fille en Europe qui était dans une ville, elle devait se déplacer. Elle m'a appelé pour dire qu'elle n'a pas les papiers, elle veut se déplacer, c'est difficile. Je lui ai dit, ok, prions. Elle dit, elle a peur, parce que si elle fait le voyage, elle va peut-être travailler. Si elle fait le voyage, si on l'arrête, elle est rapatriée immédiatement. J'ai dit, d'accord, reste tranquille, on va prier. Je prie. Dieu me transporte en Europe. Il me transporte en Europe, je la prends, et puis on fait le voyage ensemble. Et puis je la dépose, je me retourne. Et je me réveille. Et je l'appelle, je lui dis, va, le travail est fait. Tu vas partir sans problème. Mais voici ce que tu vas voir sur la route. Mais t'inquiète pas, va. Elle a voyagé sans problème. Parce que ce problème-là m'inquiétait. Je priais, Seigneur, comment on va faire? Il fallait qu'un ange, c'est pas que moi je me suis vu, mais c'est l'ange de Dieu. Un ange pas fait ce travail-là. Je me rappelle bien pendant le mariage du pasteur Bégré, on priait, c'était dur, on priait, c'était dur. Dieu me transforme dans son village, devant la porte de son papa. Son papa assis, malade, paralysé. Il rampe, il fait 4 pas, parce qu'il ne peut même pas faire s'agenouiller. Il rampe pour sortir de sa chambre jusqu'à un petit hangar qui est devant juste sa cour. C'est là qu'il vient s'asseoir. Dieu me montre la ruelle du village, tout. Quand je l'appelle, le message que Dieu m'a donné, je lui donne exactement. Il dit, non, maman, c'est ça. C'est que tu as vu la porte, le vieux, c'est comme ça. Pour te dire que souvent, Dieu nous introduit dans des combats. Et pendant que le pasteur vient de combattre pour toi, toi tu es attaché à un autre. Pendant qu'on le flèche, tu es attaché à un autre. Il y avait une image sur Facebook où il y a un fidèle qui est venu voir un pasteur qui était découragé. Il y avait un couteau dans son dos. Il dit que quelqu'un lui a donné un gourmet terrible. Un gourmet spirituel pro max.
Bien, dans le dos. Il était à genoux. Maintenant, le pasteur l'attrape. Mais dans le dos du pasteur, je vois, il y a un couteau devant. C'est-à-dire, le fidèle même l'a déjà poignardé le pasteur. Et puis, dans le dos du pasteur, il y a plusieurs poignards. Mais il a attrapé le fidèle, puis il prie pour lui. Mais quand c'est un pasteur qui fait une erreur, tout le monde fuit. On a vu ça Jésus, quand le coq a chanté. Avant le 3e chant du coq, les disciples ont disparu. Mais un seul est resté fidèle. Bon, j'ai dit Jean, parce qu'il est resté avec Marie. À la croix, on a vu Jean, où Jésus lui a dit, voici ta mère, voici ma femme, voici ton fils. Mais le reste, c'était où? C'était 12. Alléluia. Toi, tu ne peux pas jurer fidélité à un homme de Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, si tu n'aimes pas Dieu. Arrêtons de nous mentir. On se ment à nous-mêmes. On se trompe même, ce n'est pas de notre faute. Mais c'est notre faute. Parce qu'on ignore. Et l'ignorance, c'est un péché. Alléluia. Est-ce que je te parle ce matin? Alléluia. Ruth a appris à connaître l'Éternel. Où ça? Est-ce que l'Éternel est descendu? Est-ce que Dieu est descendu? Donc elle a connu l'Éternel, le Dieu. Pourquoi elle peut s'attacher à Naomi? Parce qu'elle a vu Dieu se manifester au travers de Naomi. Elle a appris à connaître l'Éternel au travers de Naomi. Est-ce qu'auprès de l'homme de Dieu, tu n'apprends pas à connaître Dieu? Est-ce qu'auprès de l'homme de Dieu, là où tu es assis, là, tu peux te lever la main pour dire, je n'ai rien appris depuis que je suis auprès de cet homme de Dieu? Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas attaché à Dieu et à ton pasteur? C'est pour ça qu'on rend les choses compliquées. C'est nous, on consulte pasteur, on dit, il y a un pasteur qui fait un miracle ici. Ton pasteur t'a jamais fait boire l'eau. Awa, 2000, tu vas là-bas, on te donne ça. Et puis on dit, bois. Tu bois. Mais tu as bu, mais on ne sait pas. Mais on sait. Tu es parti là-bas, on te donne huile. On ouvre ta gorge, on renverse toute huile là-dedans. Maintenant, tu es là. Tu as diabète, tension. Tu es parti boire huile là, où ça? Tu es ton pasteur là, puis on va te faire bien. Spécial quelque part. Qu'est-ce que tu es attaché à qui? Tu dois aimer ton pasteur. Tu dois aimer ton... Quand tu aimes ton pasteur, c'est qu'il y a une grâce qui s'attache dans ta vie. Naomi, Ruth s'est attachée à Naomi. Regarde, elle est entrée dans une grâce. Aujourd'hui, on parle d'une femme maudite. Une femme maudite qui est descendante des sexueux. Elle n'a pas droit à la bénédiction. C'est une femme maudite. Mais cette femme-là, elle va traverser la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Parce qu'elle s'est attachée à Dieu et à Naomi. Au lieu de donner de l'amour à ton pasteur, quand il fléchit les genoux de son autel, les grâces descendent. Mais tu donnes des insomnies à ton pasteur. Tu donnes des soucis à ton pasteur. Et quand le pasteur ne t'a pas visité pendant 3 mois, le pasteur ne m'aime plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait au pasteur. Quand je le salue, il ne répond pas bien. Mais le pasteur, il a des problèmes. Il a des soucis. Le pasteur ne m'appelle pas. Donc, mais toi-même, tu appelles ton pasteur combien de fois dans la semaine? Il a plu. Nous tous, on a eu froid. Moi, mes pieds même sont congelés. Ici, à la chair. Si tu m'appelais. Bon, on n'a pas fait. Parce que souvent, vous savez, l'accusateur, là, il accuse. Il accuse, mais qu'est-ce que lui, il a fait? On est premier à dire, lui, là, il n'est pas bon. Lui, là, bon, si il n'est pas bon, toi, tu as fait quoi qui est bon qu'il a touché? Toi, tu as fait quoi qui est bon? Et puis lui aussi, vous savez, l'amour est contagieux. Est-ce que tu sais ça? L'amour contamine. Remarque dans la vie normale, un gars te drague, tu n'aimes pas sa tête. Il est toujours là. Il dit que c'est un infatigable. Il est toujours là pour finir. Tu commences à ressentir les yeux de le filer, monsieur là, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Quand il vient même là, te premier bonjour même là, tu roules que tu as fait sortir. Tu ne savais pas qu'un jour, tu allais te retrouver au roi. Alléluia. L'amour contamine. Donc s'il ne t'aime pas, toi, aime-le. Dis à ton voisin, aime-le. L'amour là va te contaminer. C'est pour ça qu'on est assis ici. Toi, tu connaissais Dieu où? Dans ton village où on dit, Goli là, on disait l'Éternel là-bas.
où il y avait Dieu, le Dieu de cailloux, on disait l'Éternel. Mais c'est pas Dieu, il t'a aimé dans ton dos. Il t'a aimé à ton issue, mais à ton insu. Et puis ça t'a touché. Et ma tête, il a comme les femmes de petits enfants. Ton cœur rouge bat comme ça. Tu regardes, il y a une flèche qui a touché ton cœur. Quand tu enlèves la flèche, tu regardes l'Éternel. Alléluia. Et puis aussi, tu commences à l'aimer, tu ne comprends pas. Toi qui ne chantais plus, même si ta voix est bizarre. Jésus m'a aimé et tu es là dans la maison, tu embrouilles tout le monde. Mais ton affaire de Jésus est quittée où? Parce que Dieu t'a aimé pendant que toi-même tu ne le connaissais même pas. Frère, si nous voulons aimer notre pasteur, nous voulons aimer notre communauté, aimons Dieu. Dieu va nous donner des instructions pour l'église. Dieu va nous dire quoi faire dans l'église. Tu viens, tu vois que l'église ne te plaît pas. Ici, l'eau coule. Ici, il y a telle chose. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire, fais ça même. Tu fais ça pour Dieu. Tout compte fait, tu veux, tu ne veux pas. Le pasteur est le canal par lequel Dieu va te répondre. Il peut te répondre à toi. Mais à chaque fois que tu poses une action dans l'église où il est le gardien de Dieu, la réponse va passer par lui. La réponse vient de lui. Quand tu prends une chaise, tu viens de toi, tu penses que c'est cadeau, c'est chaise, c'est matière. Mais la Bible dit, le monde appartient à Dieu. Tout ce que le monde renferme est à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le problème est que on ne fait pas attention au choix. C'est-à-dire quand tu choisissais Dieu, tu n'as pas mesuré le choix que tu faisais. On banalise nos choix. On prend à la légère. On coupe pour choisir. Et là même, il y a les tempéraments qui interviennent dedans. Il y a les flegmatiques, il y a les sanguins, il y a les colériques. Mais c'est de savoir tu es dans quel cas. Les sanguins, par exemple, c'est des gens qui commencent quelque chose, ne terminent pas, il est ici. C'est quelqu'un, dès que quelqu'un, quelque chose le touche au même temps, il est là-bas. Il a un caractère sanguin. Les colériques, c'est des gens, quand tu ne prends pas en compte ce qu'ils disent, ils sont frustrés. Alléluia. Quand il parle et puis tu lui dis, tu coupes la parole dans sa bouche, il est énervé. Ou bien qu'il donne une proposition et puis tu ne prends pas ça en compte. Il y a les caractères qui interviennent dans nos choix qu'on fait. Donc souvent, tu ne sais même pas que toi-même tu as un problème de caractère qui intervient dans tes choix. Alléluia. Et on prend des engagements à la légère. Frère, quand tu disais à Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, et puis tu as suivi le pasteur Achille, prie, parce qu'on n'a pas encore changé le lieu de baptême, c'est à Sauvon. Tu l'as suivi, tu as appelé tes frères, mes soeurs, je me baptise, accompagnez-moi. On est parti, on t'a mis dans l'eau, tu es sorti. Un mois après ton baptême, on ne te voit plus à l'église. Et ça, tu sais dans quoi tu t'es mis. Le problème est qu'on prend nos engagements à la légère. On ne comprend pas les choix qu'on fait. On choisit si le fait d'émotion. Tu choisis, je sais pas, tu souffres. Personne n'est même. Les sorciers te poursuivent. C'est pour ça que tu as choisi Jésus. Tu cherches sécurité. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu l'as choisi là, il faut savoir que tu dois t'impliquer. Ton âme, ton esprit, ton corps, tu dois tout mettre dedans. Les choix qu'on fait ont des conséquences à long terme. Ce qui fait que quand tu choisis Jésus, Jésus te dit, viens à l'église tous les mardis. Hein? Mardi passé, c'était là, je passe mardi là, ça fait quoi? Ton choix te dit que Jésus dit, il faut être présent tous les dimanches. Tu dis, si c'est forcé d'être assis à l'église. Papa Solomon, il a mis caméra, il peut suivre tout en direct. Ton choix te dit que tu dois prier. Quand tu te vas à 3 h du matin, Seigneur, merci, béni, amen, tu dors. Ton choix te dit que tu dois lire la Bible. Tu dois faire tes dîmes. Actuellement, quand tu as 1000 francs, tu payes dîmes vite. Tu es pressé pour payer dîmes. On dit, dîmes, tu es le premier à venir devant. C'est pas beaucoup, c'est 100 francs, c'est beaucoup pour Dieu. Mais tu comprends même pas ce que tu fais. Parce que ça va devenir 100 millions. Dis non. Est-ce que même le temps de la loi qui dit qu'on doit payer dîmes, c'est pas passé nous? Les pasteurs, ils nous font quelque chose, hein? On va fouiller dans la Bible. Quand le pasteur vient s'arrêter, puis il dit, bon,
On va payer Thérèse 50 millions. Hein? Parce que il m'a bien vu. Ici, payé 50 000. Il y a né ça où? On dit petit montant, 200 000. Moi, mais ils vont arracher au quartier. 25. C'est à quel moment il y a rassemblé, ça fait 10 000. Et c'est le passé, mais quand tu faisais ton choix d'appartenir à Jésus, là, tu as oublié. Il y a un chanteur qui s'est converti dans ces 2 temps. Il s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle. Non, pas Apouchou. Il fait il a fait leur émission, dit la dernière voix, le film là. James. Il est passé sur un plateau de showbuzz. Il a rendu son témoignage. Il dit, il était un camarade, à chaque fois, il dit, donne ta vie à Jésus, il négligeait. Et puis, il a dit un jour à Dieu, Seigneur, si je me donne à toi, tu fais ça pour moi, tu fais ça pour moi, tu choisis dans quel canevas je vais évoluer. Et quand il a donné sa parole à Dieu, Dieu a commencé à, il a eu son contrat pour son film. Il a commencé à avoir des contrats, mais il a oublié sa part de contrat. Il a commencé à aller dans les maquis, les bars, fréquenter les femmes, boire. Mais il dit, à chaque fois qu'il faisait ça, il y avait comme s'il y a quelqu'un qui dit, hey, tu as oublié ce que tu as dit. À chaque fois qu'il était quelque part, il y a une voix. Il sait que c'est, il y a quelqu'un. La personne le suivait partout. Et il a pris la décision de donner sa vie à Dieu, a rempli sa part de contrat. Donc, on ne peut pas mamailler Dieu. Alléluia. Dieu te voit. C'est que si Dieu n'est pas comme nous, on peut te condamner, mais Dieu, il ne va pas te condamner, il est patient. Il va te suivre dans ton logo. Souvent, tu vas à l'hôtel, il s'arrête devant la porte. En poule rouge, il dit, fini. Je suis là. Quand tu finis, il te prend, il te nettoie comme ça, il te soulève. Il s'en va avec toi. Tu vas plus, accident te rate comme ça, tu dis, Seigneur. Oh, mais c'est qu'il vient de faire là. Ça reste pas. Seigneur, merci. C'est Dieu, il est avec toi. Il te suit. Il te conduit, t'accompagne, mon enfant. Il y a fait quoi là, c'est pour moi. C'est l'engendré à la croix. Quand Dieu pense qu'ils l'ont cloué, tu as vu pointe là. Et puis il va te laisser, il va jamais te laisser. Il va jamais te laisser. Vous êtes au Koï, d'après les Ivoiriens. Toi qui me suis au Koï, là, j'avais dit on est ensemble. Et les gens qui nous suivent en erreur comme nous, ensemble. Alléluia, ça veut dire toi et moi on est ensemble. Ne te laisse pas. Dieu ne va pas te laisser. Et tu n'as pas compris ton choix. Tu n'as pas compris quand tu dis oui à Jésus là. On t'a donné Bible, on dit testament. Tu n'as jamais lu. Comme moi. Tu lis de temps en temps, tu fermes. Si tu lisais ça là, tu n'allais pas insulter les pasteurs de voleurs. Tu n'as pas insulté les pasteurs des gens qui viennent nous fatiguer. On n'a pas l'argent tous les jours, parce qu'ils n'aiment pas là à l'église. Quand tu vas à l'église, on dit offrande. Offrande 1, offrande 2, offrande 3. Aïe! C'est comme ça que c'est à la maison. Parce que les pasteurs ont fini la fête d'offrande là. Moi, j'adore Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Quand tu aimes, tu fais des sacrifices. On s'attache à Dieu par des sacrifices. Par des sacrifices. On lui montre qu'on l'aime en faisant des sacrifices pour lui. Alléluia. Donc, comprends les choix que tu fais. Tu veux t'attacher à Dieu. Tu veux vivre Dieu. Tu veux que Dieu soit avec toi. Frère, commence à aimer Dieu. Commence à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Naomi s'attachait à Dieu, même quand elle n'avait plus d'intérêt avec Naomi. Naomi lui a dit, je n'ai plus, même s'il doit accoucher là, à quel moment l'enfant va grandir et puis va se marier avec toi. Je ne suis plus en force même pour accoucher ma fille. Il faut retourner. Quand toi tu n'as plus d'intérêt avec Dieu, est-ce que tu continues de l'aimer? Dieu a pris le mari de Naomi et ses 2 enfants. Si Dieu te touche comme ça là, entre nous, est-ce qu'on va commencer à dire Jésus encore? Hein? C'est pour ça qu'on doit l'aimer. Si Dieu prend ton travail, tes enfants doivent déjeuner, doivent manger. Est-ce que tu vas commencer à continuer à prier le Seigneur? On est assis là ce matin. Est-ce que même qu'on n'a plus d'intérêt, on n'a pas d'intérêt avec Dieu, de manière matérielle, est-ce qu'on peut continuer de suivre ce Dieu-là?
Même quand ton pasteur ne peut rien faire pour toi, il ne peut rien te donner, est-ce qu'il peut continuer d'être ton pasteur? Ruth a suivi Naomi pendant qu'elle n'avait plus d'intérêt. Elle a renoncé à son pays. Elle a renoncé à son peuple. Elle a renoncé à sa tradition. Elle a renoncé à sa culture. Elle a renoncé à son rêve. Elle a renoncé à son style de vie. Elle a renoncé à ses ambitions pour suivre un Dieu inconnu, un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Qu'elle n'avait jamais vu de ses yeux, mais qu'elle a vu au travers d'une femme, au travers d'une famille. Elle a vu ce Dieu-là. Elle a connu sous le nom de l'Éternel. Nous, notre Dieu a un nom. Notre Dieu, ce n'est pas un tabouret. Notre Dieu, ce n'est pas un bois. Notre Dieu n'est pas une image. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là qui a vaincu la mort et le séjour des morts et qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui viendra sur les nuées pour nous emmener avec lui. Est-ce que quand tu n'as plus d'intérêt dans ce monde, tu pourras continuer de dire le nom de Jésus? Est-ce que quand tu n'auras plus d'intérêt, tu auras tout, tu n'auras plus honte de Jésus, tu n'auras pas honte de lui? Combien de nous avons honte de Jésus? Avons honte de proclamer Jésus? Avons honte de partager Jésus? Avons honte de dire au monde que Jésus est la solution? Combien parmi nous, on se cache, qu'on entend quelqu'un prêcher l'évangile, on se détourne? Tu vois quelqu'un prêcher, même tu as 100 francs, tu ne fais pas offrande. Même si les gens exagèrent aujourd'hui en mettant les paniers partout. Alléluia. Si tu n'as plus d'intérêt, si la maladie te prend tout à l'heure, si tu perds tes biens matériels, tu perds ton travail, tu perds ta force, est-ce que tu auras toujours l'intérêt vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu seras attaché à l'Éternel? Parce qu'on aime Dieu parce qu'on a de quoi manger. On aime Dieu parce qu'on peut s'habiller un peu. On aime Dieu parce qu'on dort dans la maison. Mais si tout à l'heure tu perds ces choses, est-ce que tu vas commencer à dire, l'Éternel mon Dieu est vivant. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Quelles que soient les circonstances, il va agir dans ma vie. C'est pas grave. Même si je vis ces choses, je sais que Dieu, un jour, il parlera en ma faveur. Est-ce que tu vas continuer de dire ça? Ou bien tu vas traiter les pasteurs de voleurs, d'arnaqueurs. Ils ont volé mon argent quand j'avais l'argent. Ils ont pris mes biens. Je n'ai rien vu comme quelqu'un sur la toile qui dit j'ai servi Jésus pendant 12 ans. Je n'ai rien eu. Mais comment tu t'es attaché à lui pour ne rien avoir? Parce que même ceux qui sont des bébés losses en Jésus, voient avec Jésus. Ceux qui n'ont pas encore des niveaux de sacrifice dans la foi, ils vivent le surnaturel divin. Et toi, tu as été pasteur de surcroît et tu n'as rien vu. Donc pendant ces années-là, tu prêchais qui? Quel était ton fondement? Alléluia. Est-ce que quand tu n'as plus d'intérêt, on voit des gens sans intérêt qui bannissent, qui viennent vilipender Jésus sur la toile, sur les plateaux de télévision, en train de blasphémer contre notre Dieu? Parce que nous, on ne s'est pas attaché à Dieu par amour pour qu'il démontre ce surnaturel-là dans notre vie. On empêche Dieu de montrer au monde qu'il est puissant. Par notre manière de marcher, qui n'est pas constante. Cette manière de marcher avec Dieu n'est pas constante. Parce qu'on refuse de se faire éduquer. Frère, quand tu mets un enfant au monde, tu l'éduques. Tu es né en Christ et tu refuses l'éducation chrétienne. Tu veux qu'on t'éduque avec quoi? Quand tu nais dans une famille, la famille doit t'éduquer. Selon les règles, selon les normes, selon les valeurs de cette famille. Et toi, tu as accepté de naître dans la famille de Jésus. Et tu refuses que Dieu te communique ses valeurs. On refuse. On fait un bras de fer avec Dieu. Dieu te dit que la boisson n'est pas une bonne chose. Tu viens à l'église, mais tu continues de boire. Tu t'aimes plus que Dieu. Alléluia. Frère, quand j'ai commencé à comprendre ces choses, ma vie a commencé à changer. Je me suis rendu compte que j'ai marché avec Dieu des années, je n'étais pas attaché à lui. Je ne l'aimais pas. Parce que je n'avais pas cette révélation. Et je sais que tu es dans le même cas. Tu es attaché à lui parce que tu espères quelque chose. Même quand tu n'as pas, dans ton absence de bénédiction là, tu as un intérêt dans ton attachement. C'est-à-dire, tu es attaché parce que tu l'espères.
Tu es attaché, ça fait 5 ans, 10 ans. Si ça va dans 30 ans, tu vas fuir. Parce que dans ton attente, tu as une promesse, c'est vrai, on espère en Dieu. Mais nous, on n'espère pas par rapport au matériel. Alléluia. On n'aime pas Dieu par rapport à ce qu'on reçoit physiquement, mais ce qu'on reçoit de toutes sortes de bénédictions qui nous viennent du ciel. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, toi qui as accepté Jésus, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, aujourd'hui là, c'est le moment. C'est le moment de prendre la décision de s'attacher à Jésus. De l'aimer. Loin de toute hypocrisie, de toute duplicité. Alléluia. Amen, amen. Être sincère avec Dieu. Si tu ne l'aimes pas suffisamment, si tu t'es rendu compte de ça ce matin, tu vas dire à Dieu, aide-moi. Vous savez, les gens ont souvent peur de manger à la Sainte Seine. C'est vrai, hein, quand tu manges mal, je dis quand tu manges mal, tu as des problèmes. Mais si tu reconnais que tu es un pécheur, tu as péché, tu es un enfant de Dieu, tu as péché, tu as fait des choses, tu te répands, et puis tu viens manger. Parce que quand tu manges, la délivrance de Dieu s'opère en toi. Alléluia. La guérison s'opère en toi. Il y a des gens qui sont malades à qui Dieu a dit, donne-lui la Sainte Seine. Il mange et puis il se rétablit. Dieu ne le fait pas tout le temps, mais souvent il le fait. Mais c'est quand toi-même dans ton esprit, tu méprises cette table. Et cette table-là ne produit pas le changement en toi qu'il y a problème. Alléluia. N'aie pas peur de communier avec le Seigneur. N'aie pas peur de t'attacher à Dieu. Dieu ne veut pas ton malheur. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Dis-moi amen. Dieu veut ton salut. Ce matin, Dieu te donne l'occasion. Tu vas incliner la tête et tu vas prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu as entendu cette prédication. Si tu ne l'avais pas aimé suffisamment, c'est le plus grand commandement. Naomi a compris cela, Ruth a compris cela. Elle a renoncé à beaucoup de choses pour recommencer une nouvelle vie. Elle savait bien que sa belle-mère n'avait plus de maison là où elle partait. Elle a accepté quand même de la suivre. Est-ce que tu vas suivre ton Dieu? Est-ce que tu seras fidèle à lui et au pasteur que Dieu te donne, à ton église? Tu te comprends, Dieu t'aime. Mais est-ce que tu comprends Dieu? Longtemps, tu as vécu dans une hypocrisie innocente et que tu ne savais pas, au fait. Tu ne savais pas. L'ignorance est un péché, malheureusement. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu ignores. Tout ce que tu as ignoré jusqu'ici. Tout ce que tu n'as pas fait jusque-là. Et bénis Dieu pour son amour envers toi. Regarde combien de fois Dieu t'a fait sortir de plusieurs situations. Il t'a donné d'échapper à plusieurs drames.